Bonjour tout le monde! Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc. J'espère que vous allez à merveille. Donc, on est rendu au jour numéro 2 de notre challenge 7 jours. Aujourd'hui, c'est une vidéo préenregistrée. Demain, on va être en live. Donc, c'est à 13h heure du Québec. Mardi, mercredi, jeudi, vidéo préenregistrée. Puis, on va finir ça avec vendredi à 13h. Donc, aujourd'hui, les limites invisibles qui freinent ton expansion. Donc, hier, on a exploré l'idée que nous utilisions peut-être actuellement qu'une seule petite fraction de notre potentiel infini. Aujourd'hui, on va aller se pencher sur une question qui est très importante. Si tu possédais un potentiel immense, pourquoi tu ne l'exprimes pas pleinement? Donc, c'est la fin de ce que j'ai commencé à vous dire dans le dernier direct, là. Donc, la réponse est souvent plus simple que tu le crois. Il existe des limites invisibles. Ces limites sont généralement pas réelles. Elles vivent dans ton esprit, elles influencent tes décisions, elles façonnent tes perceptions de toi-même, mais aussi du monde. Et bien souvent, on réalise même qu'elles sont présentes. Des fois, tu en es consciente que les limites que tu te crées, les limites invisibles sont là quand même. Donc, il y a des croyances limitantes. Croyances limitantes, c'est une idée qu'on accepte comme vraie. Donc, certaines croyances, c'est je suis pas capable d'apprendre, je mérite pas d'être heureuse, je peux évoluer ou je peux pas évoluer. Mais d'autres nous limitent comme euh, excuse-moi. Donc, il y en a qui nous limitent pas des bonnes croyances. Ça serait je suis capable d'apprendre, je mérite d'être heureuse, je peux évoluer. Tandis qu'il y en a qui nous limitent. Ils vont faire le contraire. Je suis pas assez bonne, je suis pas assez bon, je suis pas capable, je manque de talent, je ne mérite pas le succès. Je dois travailler extrêmement fort pour recevoir. Ça, c'est vraiment quelque chose que beaucoup de gens font, mais est-ce que c'est nécessaire tant que ça? Ces croyances deviennent comme des programmes qui influencent inconsciemment nos comportements. Si je crois que je suis pas capable, par exemple, ben, je vais souvent éviter les occasions qui pourraient démontrer le contraire. En fait, inconsciemment, ce qui arrive, c'est que les programmations qui sont là nous attirent ce que nous vibrons. Donc là, on fait comme un coudonc, ça n'arrête pas d'être, on va dire dans le mauvais sens, dans la mauvaise énergie. Mais oui, mais c'est parce que c'est ce que tu entretiens. On est toujours en co-création avec la vie, l'univers, Dieu. Puis la vie, l'univers, Dieu, en fait, ne voit pas le bon et le mauvais. Ce qu'il voit, c'est de l'expérience. Fait que là, si tu regardes le fossé au lieu de regarder la route, ben, il va dire, elle a le goût d'aller dans le fossé. C'est une expérience. C'est pas mal. Donc, la vie nous amène là où on veut aller. Là où ce que ton regard, ton focus va, c'est ce que tu attires à toi. Les peurs nous maintiennent dans notre zone de confort. On va rester là, c'est plus facile. Pas tant, mais c'est ce que le mental dit. La peur n'est pas toujours négative. Sa fonction, c'est de nous protéger. Cependant, elle peut parfois nous empêcher de grandir. Certaines peurs sont fréquentes. La peur de l'échec, peur du rejet, abandon, jugement, la peur du changement, la peur de réussir, la peur d'être vu. Les peurs deviennent parfois plus puissantes que nos rêves. Parce que la vibration, quand on est dans une peur, même si c'est en basse vibration, dans une vibration négative, là,
La charge est plus importante que le rêve parce que le rêve, en fait, il est camouflé. Fait que là, la vie va aller vers la peur qui est là. Lorsque ça arrive, nous choisissons inconsciemment la sécurité plutôt que l'expansion. Contraction plutôt que l'expansion. Puis là, ben, éventuellement, c'est là que les mots arrivent. Puis les conditionnements reçus aussi depuis l'enfance. Donc, depuis notre enfance, nous sommes influencés par notre famille, notre environnement, l'école, la société, les médias. Là, c'est plus encore qu'avant pour nous, là, de notre âge. Puis les expériences vécues. Donc, à force d'entendre certaines idées, on finit par adopter ça comme une vérité absolue. Puis là, il faut faire attention parce qu'il y a des affaires qui passent à travers, mettons, les publicités. Je veux dire, tu écoutes la télé, il y a une pub qui passe, ils jouent beaucoup avec les croyances là-dedans. Puis là, toi, tu prends ça pour du cash. Mais si à quelque part, tu y crois pas, mais tu l'effaces pas, ça rentre quand même dans l'inconscient. Fait qu'il faut faire le tri de tout ça, là. Le nettoyage est comme pas mal plus profond ou plus étalé qu'on puisse penser. Donc, par exemple, l'argent est difficile à gagner. L'argent pousse dans les arbres, pousse pas dans les arbres. Faut souffrir pour réussir ou souffrir pour être beau ou belle. La spiritualité, l'abondance ne vont pas ensemble. Et c'est le contraire. La- L'abondance, c'est spirituel. Si tu es capable de voir avec ton moi supérieur la richesse, tu es capable de l'emmener dans la matière. Faut rester petit pour être accepté. Faut que tu éteignes ta lumière parce que quand tu shines trop, quand tu rayonnes trop, tu déranges. C'est le contraire. You're a star, baby. You're a sunshine, baby. Fait que tu as besoin de retourner dans ta lumière puis dans ton rayonnement. Puis j'ai vu quelqu'un qui a posté quelque chose cette semaine. Rayonner, c'est la vie. Pas tout le temps. La vie, en fait, c'est tu vis qu'est-ce que ton âme a décidé de vivre, puis ça se peut que dans la vie de l'être humain, t'as de la tristesse un jour, puis c'est correct. Rester dedans, c'est ça qui est pas correct. Puis le but, c'est vraiment de regarder, puis là, ben, c'est ça que c'est Dragon, là. Qu'est-ce qui rapetisse ma lumière ou qui fait que j'éteins ma lumière? C'est ça le défi. C'est une peur, mais quelle peur? Parce qu'on est peur ou amour. Quelle peur fait que je suis plus dans l'amour, que je rayonne comme je suis supposée d'être? Puis là, à un moment donné, à force de prendre conscience, ben tu vas rester dans ta lumière à ce niveau-là. Il va y avoir d'autres niveaux à travailler. Pourtant, c'est pas nécessairement des vérités, tout ça, là. Donc, ce sont des croyances transmises, vie en vie, génération en génération. Le plafond invisible. Imagine un aigle élevé dans un petit enclos. Même lorsqu'on ouvre la porte, il peut continuer à vouloir vivre dans sa prison. Pourquoi? Parce qu'il croit que les limites existent toujours. Peu importe l'animal, là, on a des fois qui vont vouloir, mais souvent ils vont vouloir rester. Beaucoup d'êtres humains vivent de cette façon-là. Les portes sont ouvertes, les possibilités existent, mais continue à être dans les anciennes limites étant encore présent. Ça me fait penser au film qui est sorti il y a quelques années. Je l'ai vu sur Crave. C'est Elvis, mais c'est vraiment Elvis. C'est pas Pierre Jean-Jacques qui le fait, là. C'est vraiment... C'est sa famille, mais c'est sur l'histoire d'Elvis. J'ai vraiment adoré ce film-là parce qu'il montrait, en fait, quand j'ai fini de l'écouter la première fois, là, je pleurais. Puis je me disais, hey, tout le monde est dans une prison dorée. Et que là, c'est quoi? Mon questionnement, c'est quoi ta prison présentement? Il y en a plusieurs. C'est quoi ta prison présentement? Dans quoi est-ce que tu restes pris?
C'est-tu des trucs que ta famille pourrait dire? C'est-tu parce que tu as peur du jugement? C'est-tu, regarde, est où ta prison? Qu'est-ce qui te tient prisonnier, prisonnière présentement? Dans quoi est-ce que tu ouvres pas la porte à d'autres possibilités? À quoi est-ce que tu fermes la porte présentement? C'est un plafond invisible, mais c'est un plafond qui est là. Moi, ma job, en soins, je vois ça. Si je peux, là, je force pas, si je peux. Puis là, on tasse avec la lumière. Puis là, qu'est-ce que ça fait? Ça ouvre la porte sur une ou plusieurs possibilités. Puis quand tu es connecté avec ton moi supérieur continuellement au cours de ta journée, c'est ce qui se passe naturellement. Tu ouvres la porte à d'autres possibilités. Tu sors de ta prison mentale, émotionnelle, physique, tes croyances, tes peurs. La bonne nouvelle, les croyances peuvent être transformées. Une peur peut être dépassée. Je fonce dans la peur, baby. Une condition peut être remplacée. Une limite peut être transcendée. Puis la première étape, c'est d'en devenir conscient. Conscient de ce qui te freine. Conscient de ce qui te bloque. C'est un peu comme de la magie, tu sais. Tu jettes un sort à quelqu'un, on voit les stries, je veux dire, de l'imitation autour de l'être là, qui sont là. C'est la même affaire, mais c'est toi-même qui sais jeter le sort. Tu te maintiens dans, je suis pas capable, je suis pas assez bonne. Je me prends pour qui de vouloir faire ça? J'ai peur de le faire. Non, t'es soutenu. Et une fois, avance, puis ça va bien aller. Donc, l'exercice du jour aujourd'hui, c'est, je vais te demander de vraiment faire du journaling, là, de l'introspection, puis complète les phrases que je vais te dire. Si je m'autorisais à exprimer davantage mon potentiel, je pourrais. Trois petits points. Ce qui me retient actuellement est. Trois petits points. La croyance qui me limite le plus est. Trois petits points. Si cette croyance disparaissait, ma vie pourrait devenir. Trois petits points. Donc, je vais te demander de partager, si tu veux, ce que tu auras vécu dans le groupe, tes principales croyances, tes limites là, qui te freinent, puis ce que tu es prête à transformer pour aller vers ton next level de potentiel infini. Puis demain, c'est un direct, on va aller voir comment reprogrammer ton esprit afin qu'il devienne un allié pour ton évolution plutôt qu'un frein. Donc, je t'envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je te souhaite un excellent dimanche pour ceux et celles qui sont en direct. Puis, lundi, on va aller voir la puissance de l'esprit. Comme dans le premier cours, je te disais, puissance de l'esprit, c'est vraiment le mental quand tu es en maîtrise du mental. Je t'envoie beaucoup d'amour et de lumière. Bon dimanche à toi si tu es en direct. Bonne journée sinon. Je t'aime. Puis à demain. Bonne journée.